Bonjour, long time aussi. Bon, dernière vidéo publiée en janvier, aujourd'hui au mois de novembre, 10 mois d'absence. Alors pourquoi j'étais absent pendant tout ce temps là? Qu'est-ce que j'ai branlé? La raison est simple, ça ne m'amusait plus de faire des vidéos. Je trouvais que c'était devenu un peu une corvée. Tu vois, j'avais des choses à dire, j'avais beaucoup de sujets à traiter. Mais en fait, quand j'ai arrêté, c'était pendant une période où je suis revenu à Melbourne et je m'amusais énormément. Tu vois, je n'avais pas une seule journée où tu vois, je me faisais chier, je me disais bon tiens, aujourd'hui je vais tourner une vidéo. Non, absolument pas. Soit je passais mon temps à courir derrière une fille, soit je passais mon temps à boire avec les autres backpackers de mon hostel. En fait là, voilà, je me suis vraiment rendu compte que faire des vidéos en voyage, c'est pas quelque chose de très facile. Bon, il y en a qui le font parce que ça leur plaît énormément. Tu vois, ils arrivent sur là, ils font des vlogs, machin truc. Voilà, mais moi je suis pas un vlogueur, tu vois, ça me plaît pas de vlogger. Moi je suis là juste, j'aime bien te donner des petits conseils à gauche à droite, je te raconte mes histoires. Du coup voilà, j'aime pas que la caméra fasse partie intégrante de ma vie. Tu vois, c'est un hobby à côté. Et vu que là j'étais déjà super occupé à m'amuser, je n'ai pas du tout le temps pour faire les vidéos. Donc ensuite, bon, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai arrêté de m'amuser, je commence à me faire chier. Là j'ai essayé de refaire les vidéos. J'avais tourné une vidéo à Darwin, mais je sais pas, en fait tu vois, ça m'amusait plus sur le coup. Tu vois, l'envie m'avait passé. Du coup je l'ai même pas publié parce que ça se voyait à la caméra, ça me faisait chier de la faire la vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai complètement arrêté YouTube pendant que j'étais en Australie. Donc voilà, là je suis de retour en France et j'avais bien envie de reprendre la caméra et de te refilmer quelques vidéos pour te raconter un peu comment ça s'est passé cette deuxième année en Australie. Donc là je vais te tourner quelques vidéos, peut-être 5 ou 6 pour le moment. Cette fois-ci c'est sûr, t'inquiète pas, j'ai déjà des sujets. Bon, d'abord reprenons là où je m'étais arrêté en janvier dernier. Je vais juste te raconter vite fait mon année comme ça. Et après on verra plus en détail dans les autres vidéos. Donc là en gros, comment ça s'est passé mon année. Donc comme tu sais, je suis arrivé à Melbourne. Et en fait dès les premiers jours, genre au bout de 5-6 jours, quand je suis arrivé dans le backpack que j'aimais bien là, au Sea House, en fait je suis tombé amoureux d'une japonaise. Et en gros on va dire la suite de mon année, il a un peu tourné autour d'elle. Donc bon voilà, donc je suis resté à peu près un mois à Melbourne, un mois et demi. Je suis donc parti faire la saison des cerises en Tasmanie, comme tu le sais. Là en plus c'est bientôt la saison des cerises en Tasmanie, on est bientôt en janvier. D'ailleurs je vais enfin te tourner cette vidéo que je devais faire la dernière fois. Donc sur le picking de cerises, si ça vaut le coup en Tasmanie ou pas. Donc bon, pour moi le picking de cerises c'était pas super bien passé, j'arrivais pas à me faire de l'argent. J'allais trop lentement, les arbres étaient pourris. Plus la fille japonaise me manquait trop, du coup j'ai décidé de revenir à Melbourne. Donc une fois arrivé à Melbourne, j'ai décidé de ne pas travailler. Parce que justement la fille japonaise est restée que 4 semaines de plus. Donc moi j'étais revenu vers le 11 janvier et elle partait le 7 février. Du coup je suis resté avec elle H24 pendant un mois. Enfin bref, voilà, là c'était la période où je m'amusais vraiment le plus à Melbourne quoi. Et où j'ai claqué tout mon argent. Donc ensuite la fille elle est rentrée au Japon. Je suis resté à peu près 3 semaines de plus à Melbourne. Cette fois-ci j'avais essayé de trouver du travail, mais trouver du travail en février à Melbourne c'est quasi impossible, tout est bouché, il y a trop de concurrence, il y a trop de gens. Moi vu que j'ai aucun skills, tu vois, je sais rien faire de spécial, c'était même pas la peine. Du coup j'ai un collègue qui était à Darwin qui m'a passé un coup de fil, il me dit ouais si tu veux moi j'ai trouvé un boulot à Darwin. Si tu veux je te fais rentrer dans ma boîte. Bon du coup moi qu'est-ce que je fais? Je dis ok. Allez, à la fin de la semaine, j'arrive à Darwin. Donc bon, j'arrive à Darwin, il me restait 400-500 $, un truc comme ça. J'avais quasiment plus rien. Donc première semaine, je bosse bien, je me fais 1200 balles. Ensuite, donc je vais dans la boîte à mon pote. En fait, c'était une boîte de cleaning. Bon. Cleaning, c'est un boulot dur, chiant, il faut aller vite, il faut bien faire les choses. Je pense que c'était horrible. Et donc, bon, au début, ça se passe plutôt pas mal. On fait des heures et tout, on travaille. Et plus ça va, et moins on fait d'heures en fait. À la fin, on faisait genre une journée, 2 journées par semaine, juste de quoi se payer la rente et la bouffe, mais rien d'autre. En plus, moi j'avais un voyage au Japon prévu pour mi-mai. Il me fallait absolument de l'argent et je m'étais retrouvé à 0 $ très vite. Bon, là c'était la merde encore, un peu comme ma première année. Tu vois, je pensais que mon expérience de la première année ça allait me suffire pour pas me retrouver dans la merde, mais je me suis encore retrouvé dans la merde. Mais bon, tant bien que mal, j'ai réussi à bosser, j'ai réussi à mettre 2000 $ de côté avant de partir au Japon. Donc ensuite je suis parti un mois au Japon chez la fille. Je suis revenu, il me restait à peu près 1500 $. Parce qu'en fait mon voyage au Japon je l'ai payé avec les crypto-monnaies que j'avais. Parce que avant de partir en Australie j'avais investi de la crypto et j'ai tout revendu avant d'aller au Japon. Comme ça je ne touchais pas à ma monnaie australienne quoi. Donc je rentre à Darwin, j'étais motivé tout ça, je dis bon allez maintenant il faut travailler. Et qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon truc de cleaning pourri là.
Je travaille 3-4 jours et je me fais virer parce que j'allais trop lentement. Du coup là je suis resté à peu près un mois sans travailler encore. J'ai claqué mes 1500 $ qui restaient, je suis retombé à zéro encore. Du coup là en fait j'avais plus trop le choix, il fallait... Darwin, tu vois, c'est plein la saison touristique, quoi. Pareil, c'est difficile de trouver du travail. Donc, moi, ce que je voulais, c'est prendre mes derniers dollars qui me restaient et partir à Perth. Mais ensuite, j'ai réussi à trouver un boulot, une opportunité. Un mec sur Facebook qui a mis, ouais, je quitte mon job, je cherche quelqu'un pour me remplacer. Moi, ni une ni deux, ben, j'ai répondu et j'ai pris sa place. Et c'était un super job. Je travaillais dans un bordel, dans une maison close. Bon, on va faire toute une vidéo sur ça, tu vas voir, c'est pas mal. C'était très bien payé, 27 $ et demi de l'heure, boulot facile. J'ai travaillé pendant 3 mois et pendant ces 3 mois, je me suis vraiment aussi beaucoup amusé parce que bon, je faisais pas mal de sous. J'étais pote avec les filles qui travaillaient dans le bordel du coup. Franchement, ce sont 3 mois super excellents. Et c'était aussi donc les 3 derniers mois de mon visa. Ensuite, donc une fois que j'ai fini de bosser à Darwin, je suis rentré 3 jours à Melbourne pour voir les potes de Melbourne. Je suis allé 4 jours au Japon voir la fille et je suis rentré en France. Et quand je rentre en France, la fille japonaise m'envoie un pavé de 8 pages pour me dire qu'elle ne veut plus qu'on soit ensemble et qu'on reste amis. Bon, genre de message qui fait bien chier. Ça me fait super chier parce que moi je suis rentré en France à la base juste pour demander le Working Holiday Visa au Japon pour aller la rejoindre. Au final il me marque ça. Alors, du coup tous mes plans sont chamboulés. Du coup je ne pars pas au Japon, mais pour la suite je pars en Nouvelle-Zélande. Je pars dans 9 jours. Mais j'ai quand même pris le visa japonais car je compte quand même aller au Japon après la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ça c'était juste un gros résumé de ce que j'ai fait pendant cette année. Tu vois, j'ai passé tous les détails. Mais bon, écoute, tu vois, j'ai quand même pas mal d'anecdotes à te raconter. Donc là, les vidéos suivantes, je vais te raconter un peu des choses qui me sont arrivées, les boulots que j'ai fait un peu. On va parler des cerises, on va parler de la prostitution, du Japon, on va parler de Darwin. Qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler de la Nouvelle-Zélande aussi, puisque j'y vais bientôt. Enfin bref, j'ai quand même pas mal de choses à raconter. Pas ce que ça va donner au montage. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. J'espère que c'est pas trop dégueulasse parce que j'ai plus du tout l'habitude de parler à la caméra. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, ce deuxième Working Holiday Visa a été excellent. Est-ce qu'il était mieux que le premier? Je dirais oui. Bon, même si j'ai eu des moments un peu durs, surtout à Darwin, globalement c'est beaucoup mieux passé que la première année. Et je suis revenu de la France avec des sous cette fois-ci. Mais bon, on va détailler ça dans les prochaines vidéos. See you later.